Bonjour à tous. Nous revoilà pour la fameuse mensuelle sur les grandes transactions avec mes collègues Michael Galeb, Thierry Samlal, Laurent Paquin et Sophia Meliani. Chacun de mes collègues vont parler d'une grande transaction qui a marqué leur attention au mois de février. Et avec les belles transactions, on a eu quand même pas mal de volume. De mon côté, au marché, ce que j'ai remarqué présentement, encore une fois, le multirez est vraiment dans le tapis présentement. Beaucoup de vélocité. On parle d'une augmentation dans les 12 derniers mois de plus de 30 Pour ce qui est de l'industriel, je vais revenir à la fin parce que c'est vraiment ça qui a marqué mon attention. Au niveau du commerce de détail, encore là, on voit une plus grande vélocité de marché, donc plus de transactions, plus de volume. Le seul qui tire la patte présentement, c'est le marché du bureau. Pas au niveau des prix, parce que les prix continuent même à monter un petit peu, mais c'est plus au niveau du nombre de transactions où est-ce qu'on voit qu'il y a vraiment une baisse importante. Donc, un peu d'inertie présentement que je pourrais qualifier au niveau de l'actif bureau. Maintenant, l'industriel, ce que je trouve intéressant, c'est que dans les 12 derniers mois, comparé aux 12 mois précédents, il y a eu comme une augmentation d'environ 5 à 6 du volume et du nombre de transactions, mais je crois que ça va monter. Pourquoi? Parce que si on regarde le mois de janvier et le mois de février 2024 et on compare le mois de janvier et février 2025, il y a une augmentation de plus de 20 du nombre de transactions. Fait que si la tendance se maintient, on devrait avoir tout le monde de vraiment une belle année au niveau de l'industriel. Où est-ce que c'est? Parce qu'on sait en 2024, il y avait comme même fin 2023, année 2024, il y a eu un ralentissement au niveau de l'industriel. Mais là, c'est comme ça semble vouloir repartir. Fait que je suis intéressant de voir peut-être que le taux d'absorption s'est fait sur le marché. J'ai hâte de voir un petit peu, d'aller en détail là-dedans, mais quand même, c'est ce qui a retenu mon attention. Donc, on va commencer par Michael au niveau du financement. Michael, qui est bien sûr Managing Partner pour PML Financière. C'est quoi qui a retenu ton attention le dernier mois? Alors aujourd'hui, je vous parle de deux grosses transactions qui ont marqué le marché québécois. Le premier, c'est un projet usage mixte ici à Montréal. Et le deuxième, c'est un refinancement syndiqué de 1,1 milliard d'un groupe de self-storage, InStorage et StorageMart. Ces deux financements reflètent des tendances qu'on voit de plus en plus au Canada. Il y en a quatre. L'intérêt croissant pour le logement locatif institutionnel. 2, le retour en force des projets mixtes. 3, une appétit grandissante pour des actifs alternatifs comme des storage facilities. Et dernièrement, le retrouvement de financement syndiqué pour des portefeuilles d'actifs qui ont une diversification géographique. Commençons par le premier. Okay? Alors, le premier, c'est un refinancement de multilogement à usage mixte, comme j'avais dit. C'est un financement de plus de 150 millions okay, dans deux parties. 91 millions pour 265 logements. Et deuxième partie, c'est 31. Qui a fait le financement? C'est Scotiabank. OK. Puis, c'est qui ceux qui ont fait? L'emprunteur? L'emprunteur, c'est Candev. OK. Excuse-moi, c'est Canveda. Et ça, c'est dirigé par Pierre Veradi, connu pour des projets comme le 900 Saint-Jacques, situé à Montréal. Et alors, ce qui est important à savoir de cette transaction-là, c'est que ça démontre que les institutionnels commencent à avoir de l'appétit pour des bâtiments de usage mixte, dans ce cas-là, hôtellerie et logement. Et de deux, les projets de locatifs, surtout quand c'est backé par la SCHL, c'est quand même très important maintenant pour les institutionnels. J'irai dans la deuxième transaction. Okay? Le deuxième, c'est essentiellement le gros financement, comme j'avais dit, de 1,1 milliard fait par le groupe InStorage et de StorageMart. Ce financement est essentiellement de géographie, c'est Laval, Montréal, Brossard et Laval. C'est 10 immeubles de self-storage. L'hypothèque est très large. Elle couvre non seulement les bâtiments et les terrains, mais aussi d'autres choses comme les équipements, les baux, etc. Alors, il y a deux choses que j'aimerais retirer de cette transaction-là. La première, c'est une augmentation dans la demande d'actifs alternatifs comme des storage facilities. Et dernièrement, le financement syndiqué est de plus en plus populaire, surtout avec des portefeuilles d'actifs. C'est un peu ça que... Donc, le self-storage est quand même présentement dedans. D'ailleurs, il y a des nouvelles dernièrement qu'on a vues sur le marché. Oui. Bien, il y a des gros joueurs présentement au Québec qui, oui, sont sur le marché pour vendre. Plusieurs. Oui. Puis, il n'y a pas aussi Luc Poirier? Oui, très bon point, Patrice. Luc Poirier avec l'ancien juge, M. Lassonde,
ont lancé un fonds de mini-entrepôt à la bourse, donc c'est public. Ils ont déjà des belles acquisitions qui ont été faites avant de lancer ça. Le nom de l'action, d'ailleurs, c'est Alpha-UN pour les intéressés. Puis l'action a pris feu dès sa sortie. On sait quand Luc Poirier met de l'attention sur quelque chose, ça va bien. Puis ils ont beaucoup de projets aussi qui s'en viennent, fait que ça va être intéressant de suivre ça. Là. D'avoir être capable de suivre quand l'action, je pense, a quand même monté pas mal. Fait d'être capable de suivre cette montée-là pour pouvoir soutenir la croissance. Ça va être intéressant à voir et à suivre. Fait que merci, Michael. Je trouve ça intéressant. Thierry, ton côté, c'est quoi qui a retenu l'attention? Une grosse transaction. Il y a la compétition sur le marché actuellement. On le voit, le volume transactionnel qui monte de façon importante, mais de plus en plus de grandes transactions qu'on ne voyait pas au Québec auparavant. Et là, j'aimerais parler de la transaction de CAPREIT. Donc, on a la Ville de Montréal qui devient tout à coup une compétitrice dans le marché du multilogement et qui vient prendre une part de marché de 717 unités, 31 immeubles sur une transaction de 103 800 000 $ à 145 000 la porte dans le secteur NDG. Le secteur NDG, on le sait, c'est un secteur qui a besoin de logements sociaux abordables. Il y a beaucoup de petits logements NDG, il y a beaucoup d'immeubles qui sont désuets aussi. Fait que la question qu'on se pose ici, c'est une transaction à 145 000 $ de la porte de la Ville de Montréal. On sait que la Ville de Montréal va venir redresser ces actifs-là, faire des rénovations importantes et les remettre au code. Ça fait partie du modus operandi de la Ville à travers la CHTM et aussi la OHMH. On parle vraiment je pense que c'est bien sûr le secteur Côte-des-Neiges de NDG. Oui. Puis comme le quadrilatère dans le coin des rues Goyer, Barclay, et tout ça, entre autres, c'est vraiment un corridor où CAPREIT a quand même fait. Je pense qu'il avait acquis ces immeubles-là lorsqu'ils ont fait l'acquisition du parc du groupe de famille Fournel, là, peut-être une dizaine d'années. Exactement. Fait que là, détention de 10 ans. Et là, CAPREIT, ici, comment est-ce que les choses se sont passées? Bien, ça remonte de 2023. À ce moment-là, Mark Kenney de CAPREIT fait une annonce, dit « Je vais vendre 500 millions d'actifs au Canada. » Benoît Doré de la Ville de Montréal dit à Kenney, « Mais écoute, si tu veux les vendre, nous, on peut te les acheter de gré à gré. On est ouvert aux conversations, mais appelle-nous. » Et là, il y a une mise en marché qui est faite. Et là, la Ville de Montréal décide, au mois de décembre, d'exercer son droit de préemption pour protéger en totalité l'acquisition de ces actifs-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que Benoît Doré a dit hey, « Écoute, on est prêt à travailler avec toi, appelle-nous. » Mais dans le modus operandi des deux entités juridiques, ils ne peuvent pas vendre directement un à l'autre. Donc, ils doivent passer par un processus d'offre, chose qu'ils ont faite. Et là, CAPREIT, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent-là? CAPREIT a fait une annonce au mois de février disant « On a vendu des actifs au Canada. On a vendu un actif à Brampton, 242 unités. On a vendu un actif dans l'Est canadien qui était presque vide en totalité. Et cet argent-là, on va le réinvestir dans des actifs qui sont d'âge de catégorie 2015 à 2019 en moyenne. Donc, un petit peu d'âge, mais avec une capacité encore d'augmenter les revenus sans avoir de problématiques au niveau de comment est-ce que la société à l'extérieur va voir les augmentations de loyer, parce que naturellement, les augmentations de loyer sont possibles dans ces immeubles-là. Donc, très intéressante transaction. C'est ça. Puis on le sait, hein, depuis quelques années que la Ville a vraiment été mais d'ailleurs, en 2023, c'est à peu près les seuls qui ont acheté des grandes transactions au Québec, alors que le marché, tout le monde était sur le sideline. La Ville a bougé. En 2024, on a bougé. Et là, dernièrement, avec la transaction Northgate, j'ai été très surpris que la Ville n'exerce pas, encore une fois, de droit de préemption là-dessus ou tout simplement l'acquisition, fait qu'ils se reprennent dans le quartier Côte-des-Neiges pour ne pas laisser aller un autre parc immobilier important. Au total, il y a à peu près 350 propriétaires qui sont sous la mire actuellement de la Ville de Montréal pour une reprise possible d'immeubles. Ils veulent retirer 20 % des actifs qui sont vendus, qui sont existants du marché privé pour les envoyer du côté social abordable. À voir si ça va être fait. Écoute, je trouve ça super intéressant ce que tu nous dis là. Maintenant, au niveau industriel, commercial, commerce de détail, c'est quoi qui t'a retenu ton attention, Laurent? Ce qui a retenu mon attention, c'est une super belle transaction qui a eu lieu à Châteauguay, de 315 rue Industrielle, une transaction de 22,5 millions de dollars, transaction à 153 $ le prix par pied carré, ce qui est quand même pas cher pour un immeuble qui était très récent, une belle hauteur libre, un immeuble de 147 000 pieds carrés d'immeuble et 525 000 pieds de terrain. Le vendeur, Groupe Tiber, qui est d'ailleurs un de nos bons clients, a vendu, parce que dernièrement, il venait de vendre son entreprise à une multinationale pour tout ce qui est le fonds de roulement. Puis là, ils viennent de faire une belle transaction en faisant un gros sale-leaseback avec Bayview Partners,
qui est dirigé par Cédric Kessou, qu'on connaît également. J'ai fait des panels avec lui dernièrement d'ailleurs, qu'on salue. On les a appelés pour les féliciter. Fait que très belle transaction. D'après moi, ça a dû être un très long bail pour faire un long sell leaseback. Puis ça, sur le marché présentement, on en voit beaucoup. Soit que c'est des ventes, des retraites ou des repositionnements d'entreprise, ou des fois, c'est juste pour générer un peu de cash flow pour l'entreprise. Fait qu'il va y avoir un sell leaseback qui va être installé temporairement, mais avec un rachat possible. OK, intéressant. Fait que très belle transaction, là, un très bel immeuble en bordure de l'autoroute 30. Donc, puis, fait que le prix qui est un bon prix, qu'est-ce que tu penses, à cause de quoi que le prix tu trouves vraiment intéressant? Il a suivi probablement la valeur économique. OK. Fait qu'ils sont installés un bail en place, puis nous, l'acheteur y arrive, il dit « Moi, je veux un 5,5, 6 de cap rate. Il faut que les chiffres se suivent. » Fait que ça a donné un prix par pied carré que je pense qui est un petit peu en dessous du marché. Fait que très belle acquisition pour l'acheteur, mais sûrement aussi pour le vendeur, que lui, il a réussi à positionner un bail long terme un petit peu en dessous du marché. Okay. Hey, merci Laurent, super intéressant. De ton côté, Sophia, c'est quoi qui a retenu ton attention au niveau du terrain? Donc, pour la transaction qui a retenu mon attention pour le mois de février, c'est un terrain industriel lourd. Fait on voit que la tendance se maintient. Donc, c'est un terrain industriel lourd qui a été vendu à Ville-la-Salle sur la rue Saint-Patrick au coin Angrignon. Une transaction d'environ 400 000 pieds carrés pour 12,6 millions. Donc, on tourne aux alentours de 31,42 le pied carré. On commence à avoir une tendance où est-ce que le terrain industriel lourd sur l'île de Montréal commence à devenir moins cher que sur l'île de Laval. Ça, c'est quelque chose de récent. On n'a pas l'habitude de voir ça. En même temps, l'acquéreur ici, c'est Hypertech. Hypertech, c'est une compagnie de haute technologie. Le vendeur, c'est la Ville de Montréal. Ce que j'aime dans cette transaction-là, c'est que c'est une transaction qui vient faire du développement responsable. Pourquoi du développement responsable? Parce que dans cette transaction, la Ville de Montréal a imposé des conditions. La première condition étant de produire le projet complet dans un délai maximal de 4 ans, sous peine d'une pénalité de 5 millions et une condition de reprise de terrain si ce n'est pas fait. Donc, on voit ici un développement responsable. On veut laisser aller du développement industriel lourd. Par contre, il faut que ça respecte certaines conditions pour qu'on puisse remplir la demande. En même temps, moi, ce que j'ai aimé dans cette transaction, c'est que Hypertech s'engage à faire une usine technologique durable pour aussi un centre d'innovation technologique. Donc, on voit de l'investissement industriel lourd, mais bien pensé, réfléchi pour l'environnement. Il y a un projet qui va être investi au plus de 250 millions de dollars pour ce projet d'investissement sur les 4 ans. Et c'est un engagement de construction de 107 000 pieds carrés en 4 ans. Donc, ça va créer énormément d'emplois, ça va diversifier le parc industriel de la Chine et on va voir une tendance qui va peut-être se poursuivre au niveau des alentours. On a vu dans les derniers mois, dans le marché du terrain, un manque de terrain industriel lourd pour justement des entreprises gourmandes en électricité. Ça, c'en est une. Et la Ville a vu ce potentiel-là, avait un terrain, a profité de l'occasion pour jumeler en fait le besoin de la Ville pour du développement durable et en même temps le besoin du marché pour des entreprises très gourmandes en électricité. Maintenant, j'ai hâte de savoir quel sera le mégawatt qui va être fourni par Hydro-Québec dans ce projet-là, parce qu'on sait très bien que c'est des projets très gourmands. J'imagine qu'il y a un besoin d'au plus de 3-4 mégawatts. Est-ce qu'on va avoir le fameux 5 mégawatts qui est très difficile à avoir sur l'île de Montréal, ou est-ce que beaucoup d'acteurs sur le marché le demandent actuellement? Hâte de voir les résultats par rapport à ça. Hey, je trouve ça intéressant. Puis le prix au pied carré du terrain, oui. Est-ce que c'est un bon prix considérant les conditions que la Ville a mis dans le projet? Je pense que oui, parce que 31,42 le pied carré sur l'île de Montréal, bien situé, on est proche, bien entendu, comment dirais-je, des métros, des accès de transport en commun, parce que ça va créer énormément d'emplois. 31,42 sur l'île de Montréal pour un terrain industriel lourd, c'est extraordinaire parce que il n'y a pas très longtemps, c'était beaucoup plus cher que ça. Le marché a donné du terrain industriel lourd sur l'île de Montréal un peu baissé. Laval a augmenté. Les dernières transactions qui se sont faites à Laval tournaient aux alentours de 36 à 42 $ le pied carré dans le terrain industriel lourd. Donc, c'est un très bon prix. Par contre, l'investissement en arrière est très gros aussi. 250 millions de dollars en 4 ans, c'est quelque chose. Mais Hypertech, ça va être un propriétaire occupant dans ce cas-ci. Donc, j'imagine que le financement va être un peu plus aisément pour être acquéri pour eux autres par rapport à
une compagnie qui serait une compagnie d'investissement immobilier dans l'industrie. Définitivement. Hey, je trouve ça intéressant, fait qu'on voit vraiment que ça bouge, la ville qui vend, la ville qui achète, on voit vraiment le mouvement qui est en train de se faire, puis se concrétiser, parce qu'on le voyait déjà, nous, sur le terrain, on voit ces joueurs-là qui étaient plus actifs, qui nous appelaient plus souvent pour voir ce qu'on avait à vendre, comment on pourrait les aider à accomplir leurs objectifs d'acquisition également. Donc, merci à tous. Et encore une fois, je vous invite, si vous avez apprécié la vidéo, de partager cette vidéo-là dans votre réseau. Et puis, encore une fois, on se suit, on se voit le mois prochain et on va parler des plus belles transactions du mois de mars.